Salut, chers frères et sœurs, comment vous allez? J'espère que chacun de vous se porte très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons trader sur la plateforme Binance, mais ici le trading du futur, le trading avancé. Et là, avant d'aller même sur le trading en question, lorsque vous vous connectez à votre compte et via l'application mobile, j'espère que vous connaissez cette interface. Vous avez le tableau de bord, le market qui est là. Et ici, c'est le marché spot qui est là. Vous pouvez acheter et vendre. Vous avez trade. Là, vous pouvez effectuer directement le trading, acheter une pièce et la revendre. Et de l'autre côté, vous avez futur. Et enfin, wallet. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'option futur. Et là, le trading futur, c'est un trading pas comme le trading ordinaire sur lequel on achète et on vend. Ici, vous avez la possibilité d'emprunter des pièces pour trader en utilisant ce qu'on appelle un effet de levier. L'effet de levier vous permet de vous positionner sur le marché avec un capital plus consistant. Si vous avez un capital par exemple de 10 dollars et vous prenez un effet de levier de 10 dollars, vous aurez en ce moment-là les 10 dollars initiales fois les 10 qui constituent l'effet de levier, et là ça devient 100 dollars. Donc vous allez vous positionner sur le marché comme quelqu'un qui détient 100 dollars. Alors lorsque vous venez sur le marché pour la première fois, il faut d'abord adhérer à la plateforme. Vous devez constater que le trading sur futur est différent du trading sur spot. Sur spot, trading spot, que je vais rapidement vous montrer. Le trading sur spot, c'est ça qui est le trading ordinaire. C'est là que nous sommes, ici en haut. Et là, vous pouvez acheter et revendre avec l'argent que vous disposez. Mais sur le trading futur, vous avez la possibilité d'emprunter à travers l'effet de levier. Alors, avant même de faire l'achat, de faire le trading, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez d'abord vous inscrire sur la plateforme. Et pour s'inscrire sur la plateforme pour la première fois, lorsque vous avez appuyé sur futur, vous allez essayer de trader. Vous mettez peut-être comme si vous voulez acheter, comme vous avez l'habitude de faire. Vous mettez une quantité de pièces ici, vous voyez. Et quand vous mettez un prix, vous mettez peut-être sur market, ça veut dire que vous voulez acheter ou bien vous vendre au prix du marché. Market, ça veut dire marché. Et là, vous pouvez faire une simulation d'achat ou de vente. Vous prenez une quantité donnée et vous appuyez sur buy. Quand vous faites ça, ça va vous dire que vous demander de vous inscrire d'abord. Et on va vous envoyer une vidéo et vous allez ignorer la vidéo. La vidéo pour montrer comment ça se passe. On va vous dire que donner les termes et conditions, que c'est un trading risqué, vous acceptez et vous continuez. Alors, lorsque vous allez continuer, on va vous demander de remplir certains paramètres. D'accord? Une série de questions que vous allez cocher. Donc, une série de questions à choix multiples. À ce niveau, je vais vous montrer cette série de questions, les étapes. C'est cette partie-là qui est vraiment importante. Regardez bien ici. Quand vous allez appuyer sur continuer, après avoir accepté les termes et conditions et ignorer les vidéos qu'on va vous envoyer, on va vous envoyer cette série de questions. Regardez bien, une série de 11 questions. Et cette série de 11 questions, vous allez simplement cocher. Vous allez cocher le 1. On a dit quel est l'effet de levier maximal disponible sur Binance Future. Vous cochez 125. Un levier de 125. Et le 2, quel wallet n'est pas pris en charge pour le trading de Binance Future, sur Binance Future. Voilà, vous cochez Future, Sumage et vous continuez. Voilà, lequel de ces éléments n'est pas la principale différence entre les contrats à terme Sumage USDT et les contrats à terme sur marge en crypto. Vous cochez ce qui est en dernière position. Voilà. Et vous continuez. Vous allez, ça c'est toujours les 3 premiers. Vous allez sur le 3, le 4. J'espère que vous me suivez. Vous allez le 3, le 4 et vous cochez exactement tel que ça se trouve ici. Et vous continuez.
le 5, vous cochez méthode de trading. Le 6, vous cochez emprunter en utilisant la fonction de garantie associée. Donc, sur votre téléphone, ça peut être en anglais, vous pouvez traduire pour mieux vous retrouver si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais. Et vous continuez le 7 qui vous allez appuyer la troisième option, prix de repère. On continue le 8, voilà, qui est marge de maintenance. Le 8, c'est-à-dire ce qui est en troisième position, c'est 3 réponses à choisir. Vous faites le troisième choix, le 9, on continue. Le 9, vous faites le deuxième choix, le non. Et le 10, vous choisissez le premier qui est oui. Le 11, vous choisissez pour le 11 ce qui est en dernière position. Voilà. Et enfin, je pense que c'est fini. Quand vous allez finir de choisir tout ceci, vous allez constater que si c'est bien fait, ça va vous dire que vous avez bien coché les choses et ça va vous demander de trader les contrats à terme. Donc, de faire le trading sur futur. Donc, à partir de ce moment, vous allez appuyer sur trader les contrats à terme. Et quand vous allez appuyer sur ça, la page sur laquelle j'étais avant va s'afficher. Je vais cette page là, ici. Et une fois sur cette page, vous pouvez maintenant faire un dépôt. Vous devez comprendre que ce compte est différent du compte spot, comme je l'avais dit précédemment. Vous allez maintenant faire de dépôt sur ce compte. Et pour faire le dépôt, regardez bien ici. Regardez bien ici. Regardons bien ici. À ce niveau-là. J'espère que tout le monde voit. La flèche aller-retour, vous appuyez là. Et une fois appuyé, ça vous envoie sur cette page. C'est pour faire le dépôt, d'accord, des dollars que nous voulons utiliser pour faire le trading. Donc ici, j'appuie sur la flèche d'aller-retour. Ici, le compte spot qui est le compte ordinaire sur lequel on a nos crypto-monnaies, le USDT qu'on aurait déposé ou bien le BNB ou bien la crypto-monnaie qu'on aurait déposé, et vous appuyez ici, oui, voilà, vous mettez spot wallet est en haut et l'USDT futur est en bas. Donc en bas ici, vous allez choisir la monnaie. Vous voyez, on peut choisir. Vous voyez, tu peux choisir la monnaie que tu désires déposer. Donc ici, nous voulons déposer l'USDT et en bas ici maintenant, on peut maintenant mettre la quantité de l'USDT que on veut transférer. Donc ici, bon, moi je vais mettre 3 $. Je mets 3, vous voyez, 3 $ et j'appuie sur transfert. Donc j'avais 0,06 $ là-bas, ça va s'ajouter. Voilà, ça s'ajoute déjà, ça fait 3,06 $. Regardez, avant c'était 0. Donc regardez ici, à ce niveau, je vais flécher, regardez là, c'était 0,06 avant. Donc quand j'ai fait le dépôt des 3 $, c'est devenu maintenant 3,06 $ sur mon compte de trading sur futur. Et à partir de cet instant, je peux maintenant trader sur cette plateforme là. Avant de venir sur le trading, je vais montrer en même temps comment on peut aussi faire le retrait vers le compte spot. Parce que pour faire le retrait dans ton portefeuille, tu as besoin de transférer les fonds de tes gains de ton compte futur vers le compte spot. Donc tu appuies au même endroit, flèche aller-retour, et cette fois-ci USD M futur va rester en haut. Pour cela, tu appuies la flèche qui existe entre spot wallet et USD M futur, tu appuies là, et une fois là, tu peux maintenant mettre la quantité de pièces que tu veux envoyer sur le compte spot et tu fais la transaction. Après, tu continues pour achever. Donc c'est de cette façon là on peut faire le dépôt et on peut faire le retrait sur les deux comptes, compte spot et ce compte futur sur Binance. Alors nous voulons maintenant acheter, nous voulons trader. Donc quand on veut trader,
vous devez savoir qu'ici, il y a plusieurs arsenals qu'il faut mettre en exergue. D'abord, il faut savoir faire l'analyse graphique, l'analyse fondamentale, ce que les informations qui circulent. J'ai entendu par exemple que on dit que le BNB veut, à partir de demain, comme d'habitude, il a l'habitude de brûler. Il a l'habitude de brûler chaque trimestre une quantité de sa pièce. Et quand il a ce burn, la valeur de la pièce pompe. Vous voyez? Donc, moi, je vais dire que je vais acheter comme ça va pomper. Je vais miser à la hausse. Donc, pour miser à la hausse, il faut acheter. Donc, il faut acheter quand le prix est bas. Actuellement, le prix est à 309 $. J'achète. Bon, d'accord? Pour acheter, c'est ça qui est le buy. Donc, buy. Maintenant, je vais utiliser, j'ai 3 $. Je vais utiliser un levier pour me placer sur le marché comme quelqu'un qui a 30 $. Pour cela, j'utilise l'effet de levier 10. Donc, l'effet de levier que j'utilise, j'ai ici le levier qui est 10x, qui est là, que je vous montre rapidement. Là où vous allez régler, vous avez la possibilité de le régler. Donc, pour le régler, vous voyez là-bas, vous appuyez sur ce truc-là. Vous avez la possibilité d'augmenter le levier ou bien de diminuer. Alors, le levier, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça vous permet d'augmenter la chance de gagner. Dans le même temps, ça accroît la vitesse de perte. Donc, vous avez 100, je suppose que vous avez 10 $ et vous utilisez un effet de levier 30 et ça vous conduit à 300 $, c'est-à-dire à 310 $ par exemple, qui vous permet de vous positionner sur le marché pour acheter un BNB. Alors, si vous achetez le BNB et le BNB commence à pomper, monter, de prix vous allez gagner. Je suppose que le BNB fait quitte de 309 $ à 310 $, vous allez gagner 1 $. Et les 1 $ que vous allez gagner là, ça fait x10. De la même façon, lorsque ça va à l'envers, à la baisse, vous allez perdre 10 $. Et lorsque l'effet de levier est élevé, lorsque vous continuez, vous mettez, vous placez l'ordre, et ça commence par aller à l'opposé, ça commence, vous entrez en perte, vous ne pouvez que perdre le capital initial que vous avez. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de 10 $. Donc, les 10 $ que vous avez là, c'est les 10 $ que vous pouvez perdre. Vous ne pouvez pas perdre plus que ça. Ça veut dire que quand ça commence par chuter à l'inverse, quand ça chute, même de 1 $, vous allez perdre totalement ce que vous avez. Parce que si ça chute de 3 $, parce que quand ça chute de 3 $, vous allez perdre combien de 3 $ fois 10 qui est l'effet de levier. J'espère que quelqu'un me comprend. C'est un peu de la mathématique. Donc, plus vous misez fort sur l'effet de levier, plus ça accroît la vitesse de gain et dans le même temps la vitesse de perte. Vous pouvez, moi je vous conseille de minimiser le levier et de choisir au maximum un levier de 10. Et si vous choisissez un levier de 10, ça veut dire que vous avez 10%. Vous prenez un risque de 10% de perdre vos fonds. Alors, si vous venez ici, je vais prendre position buy. J'ai la possibilité d'acheter, de faire l'achat sur le prix du marché. Pour faire l'achat sur le prix du marché, j'appuie ici. Là où, ici par exemple, j'ai market. D'accord. J'appuie là pour changer ça en market. Voilà, vous pouvez appuyer là pour changer. Si vous ne voulez pas market là, ça veut dire vous voulez acheter au prix du marché, le prix auquel se trouve l'actif à l'heure à laquelle vous êtes en train de placer l'ordre. Vous avez aussi la possibilité de placer un ordre. Actuellement, c'est à 309 $. Vous allez dire, pour programmer, vous allez appuyer ici et vous allez maintenant choisir quoi? Limite. Limite là, ça veut dire que vous voulez placer votre ordre vous-même. Vous voulez dire par exemple que lorsque
le BNB ira à 300 $, vous allez acheter. Et dans le même temps, vous pouvez aussi placer le take profit qui constitue le gain, le niveau que vous souhaitez couper vos gains. C'est ça qui est en bas ici pour l'activer. C'est ça qui est ici en bas. Voilà, c'est ça qui est là. Vous pouvez appuyer là pour activer le take profit et pour activer également le stop loss. C'est-à-dire vous définissez la perte maximale que vous souhaitez avoir et le gain aussi maximal que vous voulez aussi avoir. Et là, vous pouvez placer votre ordre et aller dormir. Voilà. Ici, nous allons voir d'abord comment placer un ordre market. Donc, j'appuie là et je mets market. Et une fois là, je veux acheter. Je viens ici et qu'est-ce que je fais? Je mets la quantité. Voilà, il faut d'abord régler le levier. Le levier est sur 10 chez moi. Le levier est sur 10 et je place la quantité. Vous avez la possibilité de mettre la quantité de pièces que vous voulez en termes de pourcentage, 50%, 25%, 75% ou 100%. Voilà, et après ça, vous pouvez maintenant faire quoi? Vous pouvez définir le take profit. Le take profit, si vous voulez, vous pouvez ne pas définir le take profit et vous allez directement faire quoi? Vous allez directement, vous serez en train de suivre, quand ça tourne au vert, vous allez gagner. Donc ici, nous allons d'abord placer l'ordre sans le take profit. J'appuie sur buy. Ça, je veux miser sur la hausse, donc j'appuie sur buy. Vous voyez, et je confirme. Quand je confirme, regardez déjà, je n'ai pas placé un ordre, mais je me suis positionné, j'ai placé une position. Donc, vous voyez position 1, j'ai placé une position là. Donc, j'appuie là pour voir l'évolution. Regardez bien. Donc, ici actuellement, je suis en train de perdre 0, moins 0,02, moins 0,03. Voilà, à cause des fluctuations. Quand le prix du marché ira au-dessus de le prix que moi j'ai fixé, en ce moment-là, ce qui est ici va tourner au vert. Et quand on voit plus 0,02 ou bien plus 0, plus une valeur donnée, ça veut dire que j'ai le gain de cette quantité là et je peux couper. Là où on a mis close position ou bien close all si j'ai ouvert plusieurs positions à la fois. Donc ici, je peux appuyer sur close position pour fermer cette position là. Et je peux aussi, après avoir placé la position, définir le stop loss ou le take profit. Alors, moi, je vais définir, j'ai l'habitude de définir le take profit et je ne définis presque jamais le stop loss. Donc, le take profit, c'est le gain que j'aurais souhaité atteindre. Et même si je ne suis pas connecté, d'accord, étant programmé ainsi, le système va s'arrêter et mes dollars viendront sur mon compte futur. Donc, j'appuie là, par exemple, stop profit. Et à partir de là, je peux faire quoi? Je peux, ici, là, on a mis stop USD. J'appuie là. J'ai acheté à 30. Voici le prix d'achat. 309,46. C'est ça qui est en haut. Je vous montre ça rapidement. Je vous montre ça. C'est le prix auquel j'ai effectué l'achat qui est là. Et le prix actuel, c'est ça qui est en bas. Donc, je retourne en arrière. C'est le prix, le prix actuel du marché qui est 309,088. Donc, je mets ici, c'est quand j'ai misé pour l'achat, c'est quand ça va monter que je vais gagner. Donc, j'ai acheté à 309. Je vais mettre que je vais vendre à 300 quand le prix irait à 315. Par exemple, ici, je vais mettre 315. Je vais mettre 315. Quand ça ira à 315 $, en ce moment, je vais gagner. Et qu'est-ce que je vais gagner? C'est le gain que je vais avoir qui est au jaune, en bas ici. Je vous montre ça rapidement par la flèche. Regardez. Voici le gain.
voyez, voici le gain qui est là. Ça veut dire que si je programme là, et même si je suis en train de dormir et je confirme en bas, si le prix de BNB va jusqu'à 315 $, j'aurais gagné 0,4, 0,45. Et vous allez garder que plus on a un capital consistant, plus le gain est important. Et le gain est aussi proportionnel à quoi? Est aussi proportionnel à l'effet de levier que vous aurez choisi. Et sans oublier que c'est aussi proportionnel à la perte. Alors, voici le gain que j'aurai à avoir. Donc, et je vais confirmer. Je confirme. Donc, ça veut dire que quand ça vient à ce niveau-là, je vais vendre. C'est quoi ça? On dit confirme sell. Donc, je suis en train de programmer la vente. Lorsque ça va monter jusqu'à ce niveau, je vais vendre. Donc, je programme la vente. Et voilà, ça me succède. Donc, à partir de cet instant, je peux éteindre mon téléphone. Vous voyez, ça, c'est venu déjà à 0. D'accord? Donc là, maintenant, je suis en gain. Je suis en gain. Ceux qui font le trading de Forex, ils comprendront mieux. Voilà, je suis en gain. Et si je veux, je peux couper. Si je coupe actuellement, j'aurais gagné 0,01. Mais les frais il serait inutile de couper là. Parce que les frais qui seront coupés, donc ça ne vaut pas la peine. Alors, nous venons maintenant ici. Donc, c'est de cette façon, on peut placer un take profit. Pour placer le stop loss, vous venez ici, là où il y a stop loss, ici, stop loss. Moi, vous définissez, d'accord, et ce que vous pouvez perdre, et vous faites de la même façon que je viens de faire. Vous appuyez là, vous mettez le prix auquel vous voulez perdre, le prix maximum, parce que quand ça va commencer par aller à la baisse, comme j'ai acheté, je vais commencer par perdre. Et si je perds plus que ce que je ne vais pas perdre plus que mon capital, je ne vais pas perdre plus que 3 $. Vous voyez un peu. Et pour voir le seuil de liquidité, vous venez en bas ici, c'est-à-dire le prix auquel, si mon analyse n'est pas correcte, le prix auquel tout mon capital va, disons, sera liquide. Mon compte sera cramé, si je vais bien m'exprimer. C'est ça qui est ici. Là, on a mis liquid price. Donc, venez ici, je montre ça rapidement. Liquid price. Donc, quand vous prenez l'ordre, vous avez sur position et liquid price. Regardez, c'est ça qui est ici. C'est le prix de liquidité. C'est ça qui est 277,32 $. Ça veut dire simplement que si j'ai la malchance et le BNB chute jusqu'à, quand ça va commencer par chuter, je vais commencer par perdre des dollars, jusqu'à 277,32 $, les 3 $ qui constituent mon capital seront complètement perdus. Mais si la variation n'atteint pas ce niveau, et que dans la foulée, ça atteint les 315 $, je vais gagner mes 0,4 $. J'espère que c'est un peu clair. Donc voilà, c'est la manière dont vous pouvez vérifier, disons, le niveau, le seuil de liquidité. Et à partir de là, je pense que vous avez ici, et le stop loss, j'ai déjà expliqué ça. Vous avez fini. Peut-être que le position est pris et ça tourne rapidement au vert. J'ai gagné 2 $, 3 $ ou 20 $ et je veux couper ma position. Je viens ici simplement. Là, on a mis close position. J'appuie là et ça me demande quoi? De confirmer. D'accord? Le gain, ici, j'ai une perte estimated et PNL. J'ai une perte de 0,022. Donc, c'est ça. Quand c'est moins et au rouge, ça veut dire que c'est une perte. Et si je confirme, ça veut dire que pour cette position que j'ai prise, j'ai perdu 0,022 $. Donc, c'est de cette façon-là que vous pouvez faire le trading des crypto-monnaies sur futur. Et ici, vous avez la possibilité de faire le trading de plusieurs actifs. C'est vrai que toutes les crypto-monnaies ne sont pas tradables sur futur. Vous pouvez ici faire quoi? Appuyer sur BNB USD. Regardez en haut. Là, on a mis BNB USD pour changer la paire de devises. Quand vous appuyez là,
vous voyez les différentes paires de devises. Vous avez le BNB, vous avez l'Ethereum et parité USD, le Bitcoin Cash, le XRP, EOS, ainsi de suite. Vous voyez beaucoup de crypto-monnaies que vous pouvez trader. Alors, moi, je vous conseille de trader les actifs, les crypto-monnaies que vous maîtrisez mieux. Vous maîtrisez leur mouvement, bien sûr. Donc, ou bien sûr, la crypto-monnaie sur laquelle vous avez une information peut-être favorable pour la montée ou bien pour la baisse. Et à partir de ce moment, vous choisissez et vous procédez de la même façon. Donc, nous avons pris un ordre d'achat, une position d'achat. Nous pouvons prendre aussi une position de vente. Vous avez buy en haut. Pour prendre une position de vente, vous appuyez sur Sell et vous prenez la quantité de pièces que vous voulez, peut-être en pourcentage ou bien la totalité. Vous réglez d'accord, votre levier, effet de levier qui est en haut, et vous appuyez sur Sell. Et gardez que lorsque vous vendez, quand le prix chute, vous gagnez. C'est-à-dire vous appuyez sur Sell, c'est que vous avez vendu et vous attendez que le prix chute pour acheter. D'accord? Donc quand vous appuyez sur Sell, quand le prix chute, vous allez gagner, et quand le prix va monter, vous allez perdre. Mais quand vous prenez une position buy, acheter, vous allez gagner quand le prix va monter, et en ce moment vous allez vendre, et vous allez perdre quand le prix va chuter. Parce que quand vous achetez un produit et avec le temps le prix chute, en voulant vendre, vous allez perdre. Donc c'est un peu ça. Voilà l'objectif de cette vidéo. Si je pense qu'il y a d'autres choses que j'ai ignorées, des parties que je n'ai pas soulignées, je reviendrai dans une autre vidéo pour plus d'explications. Voilà, je pense avoir tout dit. Voilà, vous avez aussi la possibilité d'augmenter le seuil de liquidité. Je suppose que vous êtes la pièce, vous êtes sûr que ça va remonter, mais ça chute jusqu'à 290. Et de peur, le BNB chute jusqu'à 290 et votre seuil de liquidité à 277. De peur que ça ne vienne à 277, pour que vous perdiez toute la quantité de dollars que vous avez, vous pouvez ajouter de la liquidité, d'accord, à votre compte futur. Et pour ajouter la liquidité, vous faites la même chose. La flèche aller-retour qui est en haut ici, là où on a Sell et en bas 0,23 $, vous appuyez simplement là. Une fois appuyé là, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois appuyé là, vous allez transférer des dollars ou bien de BNB, l'actif que vous êtes en train d'utiliser pour faire le trading, du compte spot vers le compte de trading futur. Et si ce n'était pas sur le compte spot, vous devez d'abord transférer de votre portefeuille vers le compte spot, d'accord, le dépôt ordinaire qu'on a l'habitude de faire, et maintenant quitter le compte spot maintenant pour le compte futur. Donc, et en ce moment, vous aurez sécurisé un temps pour swapper, il aura une baisse, d'accord, il aura une augmentation du moins du seuil de liquidité qui vous permettrait de durer encore sur le marché. Et ici, je vous dis simplement que il faut être patient parce que la volatilité des crypto-monnaies vous permet de gagner. Si vous êtes patient. Mais si vous n'êtes pas patient, vous pouvez prendre une position et tout de suite, la position peut vous mettre en perte et par peur, vous allez couper. Mais si vous êtes patient, ça, d'un instant à l'autre, ça tourne au bleu et vous allez faire votre gain. J'espère que je vais m'arrêter là. Cette vidéo a été très longue et je reviendrai éventuellement. S'il y a d'autres aspects que j'ai ignorés, c'est déjà trop lourd, déjà plus de 30 minutes. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine